Alors, nous allons ensemble partager la parole de Dieu. Et pour moi, je ne peux pas considérer ma présence comme on dit, comme argent comptant. C'est que c'est une grâce. Apprenons à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Et Dieu m'a fait grâce. Moi, et particulièrement, j'ai été touché je suis béni. Le fait de chaque jour devant moi a une importance particulière parce que j'ai compris maintenant beaucoup de choses. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse et surtout ceux qui nous visitent pour la première fois et que Dieu vous accompagne, que Dieu puisse vous donner une sagesse pour entendre, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église ce matin. Amen. C'est-à-dire qu'on peut tous être là, mais l'écoute, c'est un privilège. Et il y a des fois, on est un petit peu dissipé, on a des regards qui tournent à droite à gauche. On a malheureusement des voisins aussi qui nous empêchent d'écouter. Et pourtant, voilà. Alors, que l'Esprit nous accapare ce matin et que nous soyons tous vraiment sous l'onction, que l'Esprit d'écoute anime cette assemblée au nom de Jésus. Et nous lions tout esprit de distraction, tout esprit qui erre ça et là. Nous les lions, nous les paralysons et au nom de Jésus. Amen. Que la paix et la grâce soient avec vous tous. Alors, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Parmi les apôtres. Alors, nous pouvons dire ce matin la puissance de la parole ou la puissance de l'enseignement. Qu'est-ce que l'enseignement peut apporter dans la vie d'une personne? Pourquoi venir à l'église? Et bien souvent, on sait que nous sommes tellement friands des miracles. Voilà, c'est le principe de l'offre et de la demande. Et il y a des églises à droite, à gauche, mais ce sont des églises de miracles. Voilà. Et nous aussi, aussitôt qu'on entend un miracle, eh bien, voilà, on est là, on est sensible à ça. Et pourtant, mes bien-aimés, comme on dit souvent, je vais encore répéter, le miracle ne sauve pas. Amen. C'est vrai, le miracle peut guérir pour un temps. On ne sait même pas combien de temps. Et même une résurrection. Moi, je suis ressuscité. Dieu m'a fait grâce. Mais pour un temps. C'est pour cela que je vais vite, vous voyez, de temps en temps, parce que je sais que la mort va venir, etc. Je dois passer par là. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Donc, tout est relatif dans cette vie. Il y a une seule chose qui demeure, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et ça, c'est autre chose, mes bien-aimés. On n'aime pas, c'est trop long, etc. Ça fait longtemps qu'on a dit Jésus va venir et tout. Il n'est pas encore arrivé. Et puis moi, j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin d'une voiture pour... voilà. Et moi, il faut que je trouve quelqu'un qui fasse quelque chose, une prophétie pour trouver ça tout de suite. Et parce que moi, je suis sous terre. Oui, c'est vrai. On est d'accord. Tout le monde est sur terre. On a tous des besoins puisqu'on est physique. Il y a des besoins physiques, il y a des besoins pour ce temps-là, et on ne peut pas s'en passer, c'est normal. Mais maintenant, la puissance de la parole, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, mes bien-aimés, nous sommes en France, il y a ce qu'on appelle des tendances politiques. Je vais donner ça pour expliquer ce que j'aimerais dire ce matin. Parce que je vais établir... Dans la parole, il y a deux sortes de contextes. Il y a un contexte immédiat et un contexte général.
là, je vais donner un contexte général dans lequel Jésus a choisi ses disciples, pour bien comprendre dans quel contexte les disciples ont été choisis. Et des tendances politiques que nous voyons, par exemple, il y a l'extrême droite, vous connaissez déjà, on a l'extrême gauche, on a les verts, on a les centres, le centre, etc. Il y a toute une tendance politique en France. Chaque église, logiquement, reflète cette tendance-là. C'est-à-dire, il y a des gens parmi vous qui votent extrême droite. Il y a des gens qui votent Marine Le Pen, d'autres c'est etc. Même si on ne le dit pas, mais on sait dans votre cœur, à moi je vote, j'aime extrême droite. L'autre dit j'aime extrême gauche. L'autre dit moi j'aime tout ce qui est vert, les verts, etc. Il y a des tendances. Si tout le monde doit parler, on va retrouver tous les partis politiques ici, dans cette salle, parce que chacun de vous a une tendance politique. Et c'est peut-être naturel ou pas. Or, dans le temps de Jésus, à l'époque de Jésus, il y avait aussi des tendances aussi. Il y a des partis politiques, je dirais, on les appelle des sectes, etc. Mais comme des partis il y avait avait aussi le reflet de la religion. Vous savez, c'est le judaïsme qui contrôlait, c'était la culture. Il y avait, voilà. Et on a repéré 5 tendances ou 5 sectes juives à ce moment-là. Et je vais les répéter tout de suite, mais on ne va pas rentrer dans les détails puisque le but, c'est de parler de la puissance de la parole. Et les 5 sectes juives, c'était des pharisiens, on appelle des racidimes, des séparés, et c'était là qu'il y avait des docteurs de la loi. Il y a des fois, on les appelle des pharisiens et des sadducéens. Il y a des fois, ils se mettent ensemble pour attaquer Jésus, même s'ils ne sont pas d'accord, mais circonstanciellement, il y avait un ennemi à se débarrasser. Eh bien, même si demain, on change des choses, mais il fallait se mettre ensemble, il fallait se débarrasser de cet homme, de Jésus qui prend trop de place, qui prenait trop de place. Il y a des pharisiens. Il y avait des docteurs de la loi, c'était des pharisiens. Il y avait aussi des sadducéens. Des sadducéens, c'était des prêtres. C'était des prêtres qui étaient là pour offrir des sacrifices parce que le temple encore existait à l'époque de Jésus. Il y avait aussi des Hérodiens. Des Hérodiens, c'était Hérode qui était roi en Israël à ce moment. Vous savez, c'est lui qui avait donné l'ordre de détruire tous les enfants de nouveau-nés à la naissance de Christ. Alors, il avait aussi un grand parti politique, parce qu'il y avait de l'argent, etc. C'est des aristocrates, voilà comme on dit, et des gens bien placés, et parce que pour faire la promotion de sa politique, et pour se maintenir, c'était des hommes politiques. Il y avait aussi une autre classe, 4e classe, c'est la classe des zélotes. Les zélotes, ce sont des gens violents et, qui voulaient par n'importe quel moyen, délivrer Israël. Ils disent, eux, ils n'acceptent pas la domination romaine et il faut faire des guérillas. Et ils tuent des gens, c'était des gens violents, etc. Et la dernière chose, ces zélotes-là portaient toujours un genre de poignard. C'était une sorte, on appelle ça sicaire, c'était une sorte de couteau, et qui sont faits pour tuer. C'est-à-dire, d'un seul coup, c'est fini. Voilà, ils sont exercés là-dedans. 3e, il y avait des Esséniens. 5e, les 5, il y avait des Esséniens. Les Esséniens, c'était des gens qui se disent, OK, nous, et puisque Israël est foulé aux pieds par des païens, la ville devient impure, eh bien, il fallait nous retirer, nous mettre à part. Vous voyez, il y a des gens qui disent, moi, je me mets toujours à part. D'autres disent, moi, je fais ça. D'autres disent, si je ne suis pas voilé, vous voyez, des extrémistes. Alors, oh, pourquoi tu ne mets pas ça? C'est ça qui sauve. Voilà, j'ai dit, ouais, la façon de t'habiller. Il y a des gens qui portent, il faut que la robe arrive jusque-là, parce que ce sont des extrémistes. Hein. Voilà.
et bien, des Esséniens étaient là et ils vivaient dans les grottes. Les grottes de Qumran, on a trouvé des traces de ces gens-là. Ils s'étaient retirés complètement de la vie d'Israël parce qu'eux, ils se considéraient comme purs, intouchables, personne, voilà. Oui. Et on a des types de chrétiens comme ça, hein. Vous voyez, voilà. Il y a même des églises comme ça. Il faut des intouchables. Bien. En dépit de tout cela, puisqu'il y a cette partie des politiques, les tendances politiques, comme je vous ai dit pour nous aujourd'hui, eh bien, les disciples, les 12 disciples reflétaient aussi ces personnes-là, ces tendances-là, ces parties-là. C'est pour cela on a vu que Pierre était un zélote. Parce qu'il avait toujours, il a sous sa robe, parce qu'on portait des robes tout le monde, eh bien, Pierre, il était zélote. Pourquoi on l'a dit? C'est parce que là, quand on est parti pour arrêter Jésus, dans le jardin, ben, et pendant qu'on est comme ça, Pierre a déjà sorti son couteau, il a enlevé l'oreille de Malchus. Parce que lui, voilà. Et ça va tellement vite, Jésus était obligé après. Voilà, Jésus n'a même pas eu le temps de dire à Pierre, attention, ça allait, voilà. C'est un zélote. Parce que lui, il croyait. Mais il était disciple. Amen, mes bien-aimés. Et je disais, mais Seigneur, tu savais, et à ta place, je n'aurais pas pris Pierre quand même. Il y a des hommes bien habillés, vous voyez, les pharisiens avec leur... ils se mettent dans les coins des rues pour être vus des hommes. Ce sont des hommes fréquentables. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec Pierre? Seigneur, tu n'as pas beaucoup de goût, mais à ma place, j'aurais pris quelqu'un, des hommes, vous voyez, et qui frappent. Quand on arrive, on voit ça. C'est un grand homme, etc. Il y a des gens qui se comportent avec des ceci, des cela pour faire voir. Voilà. Et pourtant, Dieu regarde au cœur, tout simplement. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? En plus, après Pierre, il y avait notre ami Judas. Judas était disciple, hein? On est d'accord, mes bien-aimés? Judas qui regardait la caisse. Voilà. Il y a des gens, ah oui, mais il y avait beaucoup d'enveloppes. Et qu'est-ce qu'il fait avec cette enveloppe-là? Oh, ils sont là pour regarder. Voilà. Ils sont là pour ça. Ils viennent que pour ça, etc. Pour savoir. Oui, etc. Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est là? Est-ce que les pasteurs n'est pas voleurs? Est-ce que les gens qui sont là, pourquoi ils font comme ça? Ils sont là que pour ça. Judas était surveillé la caisse avec une telle précaution. Il y avait une femme qui versait de l'huile, enfin du parfum, de grand prix sur la tête du Christ. Judas était indigné. Il dit, mais qu'est-ce qu'on aurait pu prendre cet argent pour donner aux pauvres? Pourquoi cette pète, etc. Pour lui, c'est-à-dire, si on met l'argent dans la caisse, en même temps, vous voyez, etc. C'était un traître, on sait, voilà. Il met tellement d'argent, il a vendu Jésus pour 30 pièces. C'est-à-dire, la tête de Jésus valait que 30 pièces, c'est tout. Voilà. Et on voit, ces gens-là étaient disciples. Amen, mes bien-aimés. C'est-à-dire, Jésus, les 12 disciples représentaient l'Église. L'Église de Christ, l'Église en miniature, le prototype de l'Église était déjà avec les 12 disciples. Parce que le mot Église, c'est ekkaleo, c'est hors d'eux et appelé. Jésus a appelé ses disciples et a fait une sorte d'Église en fin de compte. Donc, ça reflète l'Église en miniature. Avant le Saint-Esprit, il n'y avait pas... Maintenant, c'était une sorte d'église. Mais dans cette église, on avait déjà Pierre, le cas de Pierre comme membre, on a Judas comme membre, etc. Et puis, on a Matthieu. Matthieu, c'était un juif, mais c'est un collecteur d'impôts. Collecteur d'impôts, c'est-à-dire un collabo. C'était aujourd'hui, c'est-à-dire qui travaille pour l'ennemi, pour homme qui ramassait de l'argent du peuple juif pour donner à Rome. Et c'était très mal vu.
Vous savez, le problème de Zachée, il est tellement mal vu par tout le monde, parce que c'est un traître. Troisième membre de l'Église de Christ, on a un traître, on a Judas, on a Pierre, etc. Mais c'est pas fini. Ah non, 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 c'est pas fini. Attendez. Il y a Jacques et Jean. Jacques et Jean, lui, dans Matthieu 9. Non. Jacques et Jean dans Luc 9. Vous savez, Jésus devait traverser maintenant la ville de Samarie. Et puis Jésus voulait s'arrêter quelque part pour se reposer. Aucun Samaritain ne voulait. Jacques et Jean disent, mais Seigneur, pourquoi tu ne commandes pas les feux du ciel? Il faut consumer ces gens-là. Vous voyez la violence? Et Jésus a dit à Jacques et Jean, calmez-vous. C'était encore deux autres membres de l'église de Jésus. Maintenant, dans Luc 22, pendant que Jésus est arrivé à la fin de son ministère, que maintenant tout le monde savait que Jésus allait être roi, c'est le roi, le Messie attendu. Les disciples se disaient entre eux, mais il faut former un gouvernement, parce que eux, c'était un gouvernement terrestre. Et puis, sur la route, il y avait un problème de place. La Bible nous dit, dans ce problème de place, il s'éleva parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Qui est-ce qui va être le premier ministre de Christ? Et là, c'était une discussion totale. Ils ont failli de se battre. Les disciples. Amen. Bon, peut-être je vais m'arrêter là, mais je peux aussi parler de Thomas. Thomas, malgré tous les miracles, la résurrection, Thomas dit, ah là là, moi il faut que je vois encore. Il y a encore des doutes. Il faut que je voie. D'abord, je touche moi-même. Ce n'est pas je vois, non, mais il faut. Il y a des gens, jusqu'à maintenant, qui ont des doutes de la seigneurie de Christ, de la toute-puissance de Christ, de toute la gloire de Christ. Il y a des gens qui pensent que, bon, oui, c'est un prophète. Voilà, il est comme Mahomet, il est comme ceci, il est comme cela. Mais jamais Dieu, et même jusqu'à maintenant, mes bien-aimés. Quand nous avons tout cela, la Bible nous dit maintenant, au jour de la Pentecôte, et il y avait une première chose. C'est Actes 1er, verset 6, que nous n'aurons pas le temps de lire peut-être, verset 14. La Bible nous dit que, Acte 1er, verset 14, tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. Je n'ai pas eu le temps, parce que le temps nous fait défaut, de parler de la famille de Jésus, qui avait encore des doutes sur Christ. Il voulait même kidnapper Christ parce qu'on dit qu'il était peut-être faux. Ce n'est pas possible. La famille de Christ. Hein? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que tous soient d'un commun accord? La paix soit avec vous. Ici, il faut voir, pendant les 3 années, Jésus a enseigné. Jésus a donné sa parole malgré tout ce tableau que je viens d'expliquer. Mais il y a la puissance de la parole. La puissance transformatrice de la parole. La puissance, la parole créatrice.
Quand on dit au commencement était la parole était au commencement. Mais Genèse, la terre était informe et vide. C'est-à-dire avec du chaos. Et puis on a prononcé une parole, tout simplement. Une parole. Que la lumière soit la première chose. Et la lumière fut. La paix soit avec vous. Ce matin, toute vie ténébreuse, la lumière de la parole est capable de chasser toutes les ténèbres, les doutes, les points d'interrogation, les suspicions. Que la lumière soit. C'est la puissance de la parole. La parole peut recréer en vous toute une disposition. Ce qu'il a fait pour les disciples, tous d'un commun accord. Il y avait des guerres entre les disciples, lesquels devaient être le premier. Il n'y avait pas d'accord. Il y avait des dissensions. Il y avait des coups de poignard. Il y avait des pots de banane. Il y avait des gens qui soustraient dans la caisse et tout ça. Et tous les cas délicats. Et ce matin, mes bien-aimés, quel que soit l'état, Jésus ne vous prend pas, et c'est pour cela que je vous ai dit, ah oui, dans l'église, il faut s'habiller comme ça, il faut s'habiller comme ça. Non, l'église, c'est un hôpital. On trouve les estropiés, les négligés, les laissés pour compte, les abandonnés, etc. On ramasse tout le monde. Il est le réparateur des brèches. C'est lui qui contrôle son église. C'est lui qui restaure. On trouve dans l'église maintenant, il va devant la porte. Ah oui. Ah oh, tu diriges, mais je ne vois pas des trucs sur ta tête. Si Dieu vous demande de porter quelque chose sur votre tête, portez. Mais vous ne portez pas pour me faire plaisir, parce que ce n'est pas à vous. Dieu est capable de faire des choses. On filtre dans l'église. On aime ceci, on aime cela. C'est à nous, c'est notre église. Mais ce n'est pas l'église de Christ. C'est pour cela, tout à l'heure, on ose blâmer Christ. On a dit, mais Seigneur, comment tu fais pour ramasser Pierre quand même? Un homme comme ça, voilà. Comment tu fais, Seigneur, pour que Judas, tu sais que c'est Judas qui va te faire ça. Mais tu l'as accepté, mes bien-aimés. C'était juste pour vous montrer l'église. Et je vous dis une chose ce matin, quel que soit l'état. Même si vos péchés étaient rouges, comme du cramoisi. Mais le sang de Jésus est capable de nous purifier de tout péché au nom de Jésus. Mais fais confiance à Dieu. Oui, mes bien-aimés, il nous faut des prédications comme ça pour aider les gens à comprendre que rien n'est perdu. Il y a des gens qui prennent encore de la drogue, qui fument, qui n'arrivent pas. On a essayé et puis la cigarette arrive encore, on tombe. Venez à l'église, mes bien-aimés. L'église est là pour ramasser tous les cas, les désespérés. L'église de Christ était avec des cas désespérés. Mais Jésus, la Bible nous dit maintenant, ils étaient tous d'un commun accord. Parce que il va demander, Jésus va dire que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne vient pas là où il y a des désaccords. Il est tellement sensible. Eh bien, il faut que les choses s'arrangent. Mais qu'est-ce qui peut arranger les choses? C'est la puissance de la parole, mes bien-aimés. La parole qui crée. Quand la Bible nous dit, oui, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature.
c'est-à-dire la première créature adamique de péché. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire qu'on est traversé par la parole brille dans notre vie, toutes les ténèbres prennent la fuite. Maintenant, il y a la lumière. Comme on chante souvent, il y a une lumière, non, moins, joli. C'est ce qui s'est passé à Batimée, fils de Timée. Il était dans les ténèbres parce que ses yeux ne voyaient pas. Mais aussitôt qu'il a vu, il a jeté toutes choses. Jeté son manteau, etc. Parce qu'il a vu maintenant. Donc, vous savez, mes bien-aimés, l'évangile, c'est autre chose. L'évangile, ce n'est pas une tradition. Ce n'est pas une culture. L'évangile, c'est celui qui a rencontré un homme qui s'appelle Jésus. Et maintenant, avec cet homme qui a transformé sa vie et qui a fait en sorte que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles au nom de Jésus. Avant, puisqu'on a lu il y a encore quelques temps, prenons par exemple, quand le Saint-Esprit était venu, l'Église était bâtie sur le fondement des apôtres maintenant. Vous voyez, les mêmes apôtres, les mêmes pierres, les mêmes, etc. Et tous ces gens, excusez-moi l'expression, tous ces gens pourris. Amen, mes bien-aimés. C'était ça, l'Église de Jésus, mais il a bâti son Église sur les fondements des apôtres et les prophètes. Et Christ était la pierre angulaire. Gloire à Dieu. Nous avons tous une mission, mes bien-aimés. Nous pouvons être un instrument puissant entre les mains de Dieu. Mais faut-il nous laisser que Christ nous pénètre, qu'on essaye, si on vient à l'église, on ne vient pas pour être transformé par l'Esprit. Nos bouches, comme on était dans le monde, on a toujours quelque chose, des paroles, des faux témoignages, et on est sensible à ça. Vous voyez, même si on dit Amen, Amen, là maintenant, ça va se passer, mais si on entend que le pasteur, on a vu tel ou tel frère à côté, oh, ça passe pas du tout comme ça. On aime des ragots, on raconte des choses qu'on ne connaît pas, ni sa provenance, ni où ça va aller. On est là, mes bien-aimés, on ne change pas. On ne se laisse pas pénétrer par la parole, mes bien-aimés. Mais les disciples, ils étaient arrivés, malgré leur cas délicat, mais la parole, ils ont laissé la place, que la parole puisse les traverser, transformer, et ils étaient devenus maintenant des pierres, maintenant, vivantes dans la parole de Dieu. Je vais dire quelque chose et pour savoir, bon, moi je ne vais pas rester, et voilà, et prenons par exemple ces personnes-là. Par exemple, Jean maintenant. Jean qui a demandé avec Jacques de détruire toute la ville de Samarie, mais après la parole, après la mort, la résurrection de Jésus. Jean, c'était, je dirais, l'apôtre de l'amour. Petits enfants, alors je vais lire juste une petite chose pour vous. Dans Jean 1er, verset 2, Jean 1, Jean 2, 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère. Mais je rêve ou quoi, comme disent les jeunes. C'est Jean qui a demandé de détruire. Mais maintenant, il est pénétré par la parole. Donc, on peut faire un bilan de santé, mes bien-aimés. On n'a pas besoin de personne. On peut savoir où, là où on a commencé, là où on est. On est capable de faire ça. Et l'apôtre Paul nous dit que chacun s'examine lui-même.
On n'a pas besoin de personne, ni de pasteurs, ni de diacres. Faites quelque chose. Ce que vous faites, ce n'est pas pour vous accuser, mais c'est pour faire un bilan de santé, voir où vous êtes. Qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Qu'est-ce que Jésus, quel serait votre demande, le sujet de votre prière? Seigneur, il manque encore quelque chose à moi. Voilà ce qui se passe et tout ça. Vous voyez, il y a quelque chose. Jean va dire, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère, et pourtant il avait demandé de détruire les Samaritains. Mais c'est fini maintenant. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est encore dans les ténèbres. Donc il a constaté lui-même, il était dans les ténèbres. Il ne pouvait pas demander. Et alors, sa vocation, vous savez la vocation de tout membre de l'Église, c'est de bénir le frère, de bénir la sœur, d'être une source de bénédiction pour le pasteur, pour les frères, ceux qui à droite, à gauche, etc. et tout. Alors dites, bénissez en même temps là. Bénis, donnez un coup de, voilà, touchez, enfin, bénissez. Vous êtes appelés à bénir le frère, bénir la sœur, bénis mes bien-aimés. Arrêtez de décourager, arrêtez de dire qu'il y a tellement de choses dans cette église, je ne viendrai pas. Arrêtez mes bien-aimés, soyez une source de bénédiction, les uns pour les autres, en parole, en amour, en action. La paix soit avec vous mes bien-aimés. N'aime pas. Jean va dire, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va, il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé leurs yeux, mes bien-aimés. Voilà. Et puis, il y a un endroit, il a dit, petits-enfants, toujours petits-enfants, Jean, n'aimons pas en parole, mais en acte. Amen, mes bien-aimés. Mais comme on dit, ces gens violents, voilà, c'est que l'amour, c'est que la parole de Dieu, la puissance de la parole. Et Pierre, qui a emporté l'oreille de Malchus, voilà ce que Pierre a dit. Et 1 Pierre 2, 12, 14. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Mais Pierre était au milieu des païens, là, qui était, voilà. Mais Pierre devait, non, mais il n'était pas capable. Il a été transformé, mes bien-aimés. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. J'aimerais que vous puissiez comprendre la portée de ce que je vous dis. Je ne parle pas à des personnes, à l'église, je parle à des personnes individuelles. Chacun qui soit capable de faire son bilan de santé personnel pour voir où il est, qu'est-ce qui lui manque. C'est pas, on n'est pas parfait, mes bien-aimés, mais il y a encore quelque chose à faire. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs. Voilà les calomnies. Alors, qu'est-ce que Pierre a dit? C'est Pierre qui a parlé maintenant. Hein? Pierre qui ne supportait rien du tout. Voilà. Il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu. Voilà, vous êtes maintenant une sorte de l'évangile sans parole. Il glorifie Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les méchants et pour approuver les gens de bien, mes bien-aimés. La soumission totale est des pierres. Alors, maintenant, ça va nous permettre de, très brièvement, de reprendre. Ils persévéraient maintenant. Ils étaient capables de persévérer. Maintenant, dans l'enseignement des apôtres. Regardez le schéma. Les disciples vont reprendre les mêmes choses. La Bible nous dit, Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur. Les disciples, vous savez, dans chapitre 2, au départ, qu'est-ce qu'ils faisaient? Tout simplement, il a fait un appel pour que tous les disciples deviennent, faites toutes les nations des disciples. Les nations étaient là.
qu'est-ce qu'il a fait? Il les a baptisés. Est-ce qu'on est d'accord? Hommes, frères, que ferons-nous? Paul et Pierre a dit que tous soient baptisés au nom de Jésus pour recevoir le Saint-Esprit. C'est ce qui était fait. C'est le même schéma. Maintenant, comme il a appelé, il a fait des disciples, il a baptisé, maintenant, ici, la Bible nous dit, il persévéra dans l'enseignement. L'enseignement que l'Église n'aime pas. L'enseignement, s'il y a une étude biblique, personne ne vient. L'enseignement, mais s'il y a un réveil avec un bon, les guitares sont là, etc., voilà, il y a des fois, ils s'informent pour savoir s'il y a des musiciens avant de venir. Voilà, parce qu'il faut, voilà. Et puis, l'enseignement, mes bien-aimés, ils persévérèrent dans l'enseignement. L'Église, c'est une Église qui cherche à être enseignée. Ce sont des gens qui ont soif de la parole. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés et le nombre des disciples, ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres. Gloire à Dieu. La paix soit avec vous. Le même schéma. Et en plus, après, dans la communion fraternelle. Alors, comme je l'ai dit souvent, pour qu'il y ait une bonne communion fraternelle, il faut qu'il y ait déjà l'enseignement. C'est l'enseignement qui produit communion fraternelle. Quand on n'est pas enseigné, on fait des communions, on vient ici, on prend la Sainte Seine, mais bon, hop, et puis c'est tout, c'est pour faire voir et tout ça. Mais quand il y a l'enseignement, on vient avec un cœur, un esprit disposé, etc. Et puisqu'on est enseigné, on prend la Sainte Seine avec discernement. L'apôtre Paul va nous dire, celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Mes bien-aimés, l'enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction du pain, c'est la Sainte Seine, et dans les prières, mes bien-aimés. Là, c'est-à-dire que la prière, vous voyez, il y a des conditions pour prier. Amen, mes bien-aimés. C'est pas quand on vient ensemble, on prie, et on prie pour faire des divisions aussi. Et les prières qui rassemblent beaucoup plus de personnes, c'est des prières de division. Parce que là, on va casser cette église, tout le monde est là. Parce que quand est-ce qu'on va casser? Et voilà, on prie et tout. Il y a un truc qui arrive à droite, à gauche, quand on voit là-dedans, au cœur de ce que le témoignage de cette invitation, c'est parce que là-dedans, peut-être ce n'est pas encore trop dévoilé, c'est pour une division. Voilà. Mais il y a des prières maintenant qui sont faites avec des enseignements dans la communion fraternelle. Ce sont ces prières-là. Regardez, il dit la crainte de l'Éternel. Sans pareil, il se faisait beaucoup de miracles. Voilà le miracle qu'on cherche. Amen. Il y a une condition pour les miracles, mes bien-aimés. C'est quand on est enseigné. C'est quand on est dans la communion. Parce que le Saint-Esprit aime. Vous savez, mes bien-aimés, quand on est dans la communion fraternelle, le Saint-Esprit vient tout seul. Oh, je reprends. Je vais reprendre, hein. Quand il y a quelque part, il y a une bonne communion fraternelle, le Saint-Esprit n'a pas besoin qu'on dise, on agite des mouchoirs, le Saint-Esprit vient tout seul. Le Saint-Esprit aime la communion. La paix soit avec vous. Le Saint-Esprit se manifeste là où les cœurs sont ensemble. C'est comme, quand on est en communion, c'est comme un aimant qui attire la présence du Saint-Esprit. Il est là-haut, quand il voit une bonne communion, le Saint-Esprit ne peut pas rester assis. Il y a quelque chose qui se passe là. On n'a jamais vu, etc. Cette fois-ci, ce n'est pas la haine, ce n'est pas des coups de poignard, ce n'est pas des pots de banane, mais il y a une communion. Il est venu pour mettre son sceau dans cette communion, la communion fraternelle. Vous savez, Josaphat avait un problème. Il y avait une coalition des pays qui se mettaient pour détruire Israël. Les habitants de la montagne de Séir, etc. Vous savez, pour faire des complots, on trouve facilement. Et puis Josaphat était tout seul. Mais Israël aussi était un peu divisé. Et puis l'Éternel, Josaphat a dit, Seigneur, je ne sais pas que faire contre cette multitude qui se lève contre nous. Mais mon cœur est devant toi.
Et tout simplement, Josaphat a reçu une flash pour dire, OK, on va sortir. Je demande les enfants, les adultes, les jeunes, les vieux, les sacrificateurs, tout le monde, on va se mettre ensemble. On va faire une communion, une adoration dans la communion. La personne avec vous, mes bien-aimés, et ainsi, voilà, et la Bible nous dit que il y a, c'est pour cela que je vous dis, beaucoup de prodiges et des miracles. Il y avait des miracles tout simplement. Josaphat n'a rien fait, mais il y a une communion, le Saint-Esprit est venu, et puis il y a un ange qui est descendu, parce que la communion est là, le Saint-Esprit inévitablement doit être là. Il ne va pas laisser maintenant cette communion, c'est pour lui, à cause de son sang, à cause de sa puissance. Maintenant, il va venir honorer sa puissance. Et puis ainsi de suite maintenant. Et l'armée, cette coalition, il y avait une confusion dans les camps de l'ennemi, parce que quand l'Église est unie, la confusion est dans l'autre camp. Quand l'Église est désunie, eh bien la confusion est dans votre camp. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? La confusion change de place facilement. Et on se met d'accord, tout de suite, il y a l'amour, il y a la victoire. Quand on est dans la confusion, c'est la catastrophe. Alors, mes bien-aimés, ce matin, je voulais vous donner ce conseil. Vous voulez des miracles? C'est possible. Regardez ici, personne n'a agité des choses, etc., des choses. La Bible, il se faisait des miracles. C'est-à-dire, une fois que la communion, les conditions requises étaient déjà là, il va y avoir des miracles. Il y a des hommes, des femmes avec des cancers depuis longtemps. Combien de fois on a posé la main, on a fait des choses, mais il y a une communion, le Saint-Esprit est là, on se voit guéri, on ne sait pas comment. La personne est avec vous, mes bien-aimés. Des aveugles voient, des boiteux marchent, parce qu'il y a la communion ensemble. Pierre et Jean étaient sortis pour aller prier. Eh bien, tout simplement, il y a cette communion. Eh bien, et le boiteux qui était là, eh bien, il a dit, regardez-nous, regardez comment on vit maintenant, notre vie. On n'est plus la même personne, on est dans la communion. Alors, il a dit, je n'ai ni argent, ni or, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est parce qu'il était dans la communion, il y a une flash, le Saint-Esprit a dit, voilà, je te donne l'autorité de faire marcher cet homme, parce qu'il y a la communion. Et puis il y a une parole de connaissance qui est arrivée, et Pierre a prononcé. Combien de foyers divisés, communion fraternelle, mes bien-aimés. Combien d'enfants qui sont un petit peu communion fraternelle. Combien de vies brisées, communion fraternelle. Amen, mes bien-aimés. Alors que Dieu soit avec vous tous. Et ma prière, c'est qu'on sort chacun pour dire, OK Seigneur, j'ai été comme ça, je suis médisant, je sais que je ramasse trop de choses, je dis des choses que je n'ai pas entendues, je n'ai pas compris. Je viens pour me montrer, me faire voir comme les apôtres, pour avoir la première place, pour dire que sans moi, l'Église ne marchera jamais. Il faut que je sois là, je suis l'alpha et l'oméga de l'Église. Tout ça, mes bien-aimés, c'est rien du tout. Il y a une seule présence qui est importante. C'est la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.